J'ai rappelé devant l'ensemble de ces personnes engagées sur le sujet, des gens du voyage, des collectivités, des professionnels qui s'occupent des questions de logement, des questions de reconnaissance des droits. Et donc j'ai rappelé d'une part ce que nous avons fait à travers la loi Égalité Citoyenneté, où nous avons donc repris des dispositions de la proposition de loi de Dominique Raimbourg qui mettent fin au régime discriminatoire des gens du voyage qui avait été pensé en 1912, et je pense notamment à ce qu'on appelle le carnet de circulation et le fait que les gens du voyage n'ont pas le même régime juridique que d'autres parce qu'ils sont itinérants. Donc nous mettons fin à cette discrimination extrêmement forte qui permet de les reconnaître en tant que citoyens français tout simplement et de leur donner les mêmes droits que les autres citoyens français, même s'ils ont des modes de vie différents puisqu'ils sont dans l'itinérance. J'ai aussi rappelé le travail fondamental de la Commission nationale consultative des gens du voyage, de ce qu'elle a produit dans son travail auprès du gouvernement sur les questions d'accueil, sur les évolutions notamment des compétences des communes. Et enfin, le fait qu'il faut évidemment que nous poursuivions cette bataille contre cette discrimination qui a trop duré et qui permettent de redire que les gens du voyage sont des citoyens à part entière. Vous le voyez que nous avons mené à bien des chantiers importants. Je ne vous cache pas qu'ils n'ont pas toujours été politiquement très simples. Ils sont l'objet, et vous l'avez vu dans certaines discussions parlementaires, ils sont l'objet de très vifs débats, y compris d'une traduction d'un rejet qui est quand même massif encore aujourd'hui dans la classe politique, même parfois tellement dur que vous ne savez plus comment y répondre, parce qu'on a un peu l'impression d'être dans un débat d'un autre âge, mais c'est pourtant une réalité. Et c'est aussi pour ça qu'il est absolument nécessaire que le droit s'applique dans toute sa dimension. Et c'est évidemment ce à quoi je veille, et notamment dans les relations que j'ai avec les préfets, à qui je demande de vraiment travailler avec l'ensemble des territoires sur ces questions. Nous étions il y a un mois avec le président de la République à Montreuil-Bellay pour une cérémonie mémorielle concernant la fin de l'internement des gens du voyage après la Seconde Guerre mondiale. Il faut rappeler que les gens du voyage en France, les nomades, ont été internés jusqu'en 1946, donc bien après la fin de la guerre. Et le président de la République avait à cette occasion reconnu la responsabilité de la République française dans cet internement. Il est très important de marquer ce moment-là et aussi derrière d'avoir des politiques qui suivent en actes, qui sont traduits par des évolutions législatives et évidemment par des actions précises dans l'ensemble des communes.